Bienvenue dans Joli Chaos. Par Elisa et Margot. Aujourd'hui, on parle chirurgie esthétique. Tu sais que j'attendais trop ce thème. Ouais, moi aussi. Franchement, je l'attendais trop et je pense que plusieurs d'entre vous l'attendent. Ouais, c'est vrai. Ce sujet, en fait, il est tellement à la fois des tabous ou très normalisé. C'est et ça. donc, on va essayer de décortiquer ça et comprendre pourquoi la chirurgie esthétique. Est-ce que c'est vraiment une volonté qu'on veut changer sur nous-mêmes? Est-ce qu'on se fait influencer, etc. C'est vrai, c'est vrai. Et mais en tout cas, juste pour revenir sur le thème qui est trop cool à faire, je trouve, c'est que même, tu sais, des fois, dans des petites vidéos sur Snap, tu as des vidéos avec des reportages. Tout ce qui est chirurgie, moi, je clique directement. C'est vrai, c'est vrai. J'aime bien voir les chirurgies réussies, Moi, ratées. j'aime bien voir les avant-après. Ouais. Et des fois, je suis en mode, wow, incroyable. En fait, des fois, c'est super bien réussi et des fois, c'est catastrophique. Mhm. Mais c'est vrai que, en fait, la chirurgie, ils sont partis un petit peu en live parce que t'as la chirurgie réparatrice ou demain, t'as eu un accident. Franchement, ils sont trop forts. T'as vu des fois comme ils refont des visages, Ouais, etc. c'est incroyable. Ils sont super forts. Mais par contre, depuis quelques années, il y a eu vraiment de la En fait, chirurgie. c'est ça, de la chirurgie un peu, on va dire, influence, parce qu'on Ouais. voit des tendances de chirurgie. Du coup, sur la tendance, on veut faire de la chirurgie. Ouais. Je prends exemple des BBL, par exemple, où tout le monde se faisait des BBL. Regarde, c'est parti de Kinka. Hein. Exactement. Et là, maintenant, on est dans l'ère où les gens, ils prônent plus le naturel. C'est vrai. Et même les personnes comme les Kardashians, etc., reviennent, essayent de revenir au naturel, enlever leurs injections, etc. Et maintenant, il y a même, des nouvelles options. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme si on était des voitures, mais en mode pour enlever, quoi. Mais regarde les nanas de télé-réalité. Combien il y en a qui ont fait enlever leur sein? C'est vrai. Mais en même temps, j'ai jamais compris. Dans le sens où, à chaque fois, avant, en tout cas à l'époque, quand on se refaisait la poitrine, les filles, elles ressortaient avec des énormes nichons. Alors que... Et du coup, ça... Oula, pardon, j'ai tapé avec le stylo, le fameux stylo. Et regardez, aujourd'hui, j'en ai un Le nouveau. stylo Diddle. J'espère que vous avez la ref de celui de Luna Lovegood dans HP. Parce qu'en ce moment, ça passe tous les mardis soirs. C'est vrai. Ça finit mardi prochain. Exactement. Voilà. La pub. Petit aparté. Et du coup, je disais... 1, 2, 3, je disais quoi? Tu disais qu'avant, elles avaient des gros nichons. Ah oui, et du coup, en fait, ça a amplifié le cliché de se dire, si t'étais complexé de ta poitrine et que tu voulais refaire ta poitrine, tout de suite, les gens, ils pouvaient penser, ah, mais tu vas faire des énormes nichons. Alors qu'en fait, peut-être que tu veux juste remonter ta poitrine ou pas en faire des énormes, en fait. Mais du coup, ça a fait un cliché, tu refais ta poitrine, t'en veux une énorme, alors que non. Mais pas du tout, ouais. Tu peux, en fait, il y a des personnes qui font de la chirurgie pour enlever de la poitrine. J'en connais, tu vois, qui ont fait une chirurgie pour enlever. Et j'en connais moins qui ont fait une chirurgie. Mais de toute façon, moi, je pars du principe qu'une chirurgie esthétique, elle est belle si elle ne se voit pas. Si les personnes, si par exemple, toi, demain, tu me dis, j'ai refait mes seins, mais que ça se voit pas, parce que de moi-même, j'ai pas vu que tu as refait tes seins, c'est qu'elle est réussie. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. La discrétion. Est-ce que tu as déjà fait de la chirurgie? Non. Même, tu sais, recoller les oreilles, décoller, tout ça. Nez? Non. Dents? Non. Rien? Dentiste. Mais non, mais pas de facettes, quoi. Non, mais par contre, c'est vrai que ça m'est passé par la tête à certains moments de ma vie. Parce que du coup, t'aimerais en faire encore aujourd'hui ou pas? Aujourd'hui, non. Mais t'aurais aimé Mais refaire je sens quoi? que j'ai des défauts, hein. J'en ai plein. C'est normal. Mais après, si je l'ai dit, on va se focaliser sur mes défauts. Mais je vais les dire. À la fin, au pire. Donc déjà, depuis que je suis petite, j'étais complexée par mon nez. Parce que je trouvais qu'il était pointu. Quand je souriais, il était encore plus pointu. Souris etc. pour voir. Mais tu vois, là. Et en fait, c'est vrai ce que les parents ils disent, parce que je me plaignais beaucoup. Mon nez, j'en ai marre et tout. Ma mère, elle me disait tout le temps, non mais arrête, il est très beau ton nez, etc. Et au fur et à mesure, elle me dit, tu verras quand tu seras grande, tu penseras pas pareil. Et c'est vrai que en fait, tu grandis et tu commences à accepter tes défauts. Et maintenant, je le trouve pas si terrible. C'est pas le plus beau nez du monde. Ouais, franchement, je suis focalisée du coup depuis tout à l'heure dessus. Mais voilà. Ça va. Et tu sais, il y en a qui l'ont en trompette, il y en a ils l'ont super pointu, il y en a il est gros, il y en a il est remonté. Non, mais ça me complexait de ouf. Mais après, je comprends. Chacun a ses complexes. Même, je me souviens sur les photos avant, quand j'étais au lycée, je regardais toujours quel profil, le nez, machin. Enfin bref, surtout dans des périodes comme ça, comme le lycée, on se trouve
tous les défauts Non, du mais attends, monde. attends. Je tiens quand même à réitérer, à remarquer quelque chose, c'est que notre époque du lycée, c'est là où la chirurgie, elle a vraiment explosé. Quand on était au lycée, c'est là où les Kardashian aussi, c'est tout sorti, qu'elles faisaient tout... L'idéal féminin à l'époque, c'était d'être comme ça et d'avoir des énormes ins. Tu te souviens? Après, c'est passé d'avoir des énormes ins et un énorme cul. C'est un truc de ouf. Et toujours le ventre plat. Tu vois, ça a toujours été dans ces normes-là. Je trouve ça triste. Mais moi, à l'école, par contre, j'étais pas avec des... Tu sais, j'ai pas eu des personnes qui ont fait de la chirurgie quand même. Les seules qui avaient fait, c'est celles qui se faisaient recoller les oreilles. Non, moi, j'ai connu des personnes qui ont fait des petites chirurgies ou des grosses chirurgies. Ah ouais? Comme la poitrine ou le nez, etc. Au lycée? Au lycée, ouais. Je connaissais une fille, même à la fac. Et en vrai, je pouvais comprendre. C'est des gros complexes, etc. Et puis voilà. Après, moi, je les trouvais ultra jolies avant, ultra jolies maintenant. C'est pas dans l'excès. De toute Pas façon, dans c'est l'excès. comme tout, faut pas que ça soit dans l'excès. Après, c'est sûr que si on peut s'en passer... Moi, je me souviens d'une petite anecdote quand j'étais au lycée. Peut-être les gens qui regardent et qui étaient au lycée avec moi, ils rigoleront parce qu'ils ne sont peut-être pas doutés ou quoi, mais je complexais du coup de mon nez et de ma poitrine. Et de ouf de ma poitrine parce que je faisais beaucoup de sport et tout, j'avais l'impression de vraiment pas avoir de poitrine, etc. Du coup, je trichais. Mais comme je te dis, je trichais. Tu mettais des push-ups et tout. Oh, d'ailleurs, j'ai une autre anecdote. Elle est trop drôle. Attends. Tu mettais vraiment mais on des va me push-ups? juger, mais là, vas-y, je déballe. Une fois, je pars en vacances. Préparez vos carnets notés. Non, mais pour vous dire, une fois, je pars en vacances et tout, et j'étais complexée par ma poitrine. Et du coup, j'avais acheté dans mon maillot de bain, parce que là, on peut plus se cacher, on est en maillot de bain, tu vois. Tu peux mettre un truc dans un maillot. Et j'avais acheté des espèces de silicone pour mon maillot de bain. Et du coup, je les glissais dans les poches où des fois, il y a des petites ouvertures, où il y a des petits coussinets. Et puis, des fois, dans des maillots de bain, il n'y avait pas ça. Et donc, je me mettais en dessous, je serrais bien mon maillot de bain, etc. Mais ça faisait pas trop. C'est juste que vu que j'avais pas de poitrine, moi, j'étais contente. Je pense que les gens, ils voyaient pas, mais moi, je savais, tu vois. Tout ça te faisait un petit peu le... Ouais, c'est ça. Tu vois, j'étais contente. Et en gros, on était en vacances, etc. avec un groupe de potes. Et mon ancien crush, etc. Et on est dans la mer, je me prends des vagues incroyables et tout, bref. Et puis, je me prends une vague, moi, ça me retourne. Et d'un coup, je vois flotter un truc dans l'eau. Je vois flotter un truc dans l'eau. Et là, d'un coup, dans ma tête, je me dis non. Et là, je vous jure que c'est vrai. Je vois pas un oiseau, il essayait... Enfin, une mouette, de choper le truc, il piquait dedans. Et moi, j'étais morte de rire dans l'eau. Mais je pouvais pas partager ce fou rire avec les autres parce que je voulais pas qu'ils me jugent. Bah non. Et je suis restée avec cette anecdote. Mais t'es sortie avec un sein bombé, un sein pas bombé. Du coup, j'ai enlevé l'autre. Et je me suis dit, allez, vas-y, c'est pas grave, Elisa. Mais voilà, tu vois, comme quoi, des fois, on complexe de ouf. T'es trop rigolote. Bref. Je mettais des chaussettes quand j'étais petite. Non, mais ça a commencé très jeune. Hein. Quand j'étais au collège, je mettais des chaussettes et tout. Mais ça se voyait pas. Hein. Tu penses que c'est venu de quoi? T'as été formée tard, toi? En fait, je faisais beaucoup de sport. Du coup, j'avais pas de poitrine, tu vois. Puis ça t'a peut-être décalé aussi. Exactement. Et du coup, non, je pense que ma morpho faisait que j'allais pas avoir beaucoup de poitrine. Et je me souviens, il y avait une fille aussi au collège, elle nous disait si tu veux avoir de la poitrine, faut manger des cacahuètes. Et du coup, je rentrais chez moi, je mangeais des cacahuètes. T'as vu, et tu te rends compte quand même comme qu'on est matrixé. Je te jure, j'ai fait une fixette sur ça. Alors qu'aujourd'hui, j'ai pas non plus une grosse poitrine, j'en ai pas beaucoup. T'es contente? Je suis contente, j'aimerais bien avoir plus. Je ferais pas de la chirurgie, peut-être après une grossesse, imaginons, je sais pas, peut-être, mais... Ou plein de grossesses, comme ça, t'as toujours des... Ouais, mais du coup, non, parce que j'ai accepté mon corps comme il est. Ouais. Maintenant, je le trouve mignon, voilà. Très bien. Écoute, j'accepte. C'est comme franchement, ça. Déjà, si tu l'aimes bien. Et toi? Alors, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé faire, que tu voulais faire plus maintenant? Ouais, je pense. Moi, j'aimerais toujours, j'aimerais faire plus tard, je pense, ma poitrine. Refaire... Parce qu'en fait, moi, j'ai la peau très élastique. Tu vois, je vais pas vous le montrer à la caméra. S'il vous plaît, on va se faire ban sinon. Voilà. Mais j'ai la peau, tu vois, la peau du ventre très élastique et tout. Du coup, c'est bien parce que j'ai une peau, voilà. Mais du coup, j'aimerais bien quand même refaire pour plus tard, quand je serai plus vieille, parce que là, je suis super jeune. Plus tard, ouais, j'aimerais bien faire ça et un lifting. Parce qu'en fait, un lifting là, comme ça. Parce qu'en fait, vu que je souris tout le temps, oui, c'est
c'est une qualité. Elle est heureuse, elle est très heureuse. Voilà. Le problème, c'est que en fait, je commence à avoir... Les spécialistes des rides vont dire, mais ça n'a rien à voir. Mais moi, je me convainc que c'est lié au sourire. Et je trouve que là, j'ai un peu des rides déjà. Et du coup, faire un petit comme ça. Non, toi, t'es trop belle comme t'es. Parce que toi, t'es pas trop belle comme t'es. Imagine, si je te disais que je voulais faire ça, tu me dirais quoi? Non, je rigole. J'en ai trop marre. Non, mais tu sais, en mode... Maintenant, j'ai remarqué que je le faisais pas avant, mais je me dis, qu'est-ce que je dirais à mon amie si elle était complexée? Et en fait, tu te le renvoies à toi-même, tu vois. C'est vrai. Ouais, mais d'un côté, alors, moi, je trouve que la chirurgie, il y a du bon et du moins bon, dans le sens où, si t'as un complexe, si t'as quelque chose qui te tient à cœur, si tu ne le fais pas dans l'excès, si t'as toutes ces conditions, t'as de l'argent pour, parce que ceux qui font des crédits pour la chirurgie, c'est comme ceux qui font des crédits pour le voyage. Moi, je trouve ça pas normal. Mais c'est mon avis. Mais, en fait, à partir de ce moment, je pense que quand toutes ces choses-là sont réunies, je pense que tu peux y aller, en fait, si tu as vraiment réfléchi. Par contre, tu vois, la chirurgie trop rapide, par exemple, les caprices. J'ai vu que la nouvelle mode, c'était d'avoir... des grosses lèvres. Des grosses lèvres. Regardez toutes les femmes, par contre, ça, j'en connais plein, qui ont fait leurs lèvres. Et en fait, tu sais pourquoi elles ont des fois des lèvres complètement disproportionnées? Parce que ça bouge. Déjà, mais parce qu'en fait, c'est la pipette, elle coûte cher. Et en fait, elles veulent mettre du coup tout le produit vu que ça coûte cher. Alors que normalement, t'as besoin qu'une partie de la pipette. Ah, okay. Et en fait, elles mettent tout, sauf que boostiflore, comme elle avait dit Jessica. Mais c'est vrai qu'au début, j'avais vu des personnes que je connaissais de vue. C'était très beau quand elles ont fait les injections lèvres. Au début, je me suis dit, oh, c'est vrai que c'est joli. Et après, quelques mois plus tard, en fait, si tu fais pas, entre guillemets, régulièrement, etc., ça bouge, c'est pas très beau, etc. C'est cata, hein. Mais bon, moi, je prône le fait que faut rester naturel et que il y a tellement de choses pour se rendre un peu plus jolie. Aujourd'hui, c'est devenu facile. Regarde, tu vois les lèvres. Par exemple, j'ai une copine d'ailleurs qui a un super institut. Elle fait tout ce qui est tatouage ou maquillage permanent. D'ailleurs, elle va bientôt me faire les sourcils. Donc, je suis trop contente. Et elle fait donc l'eyeliner, etc., etc. Et en fait, elle fait aussi les lèvres. Ouais, j'ai déjà vu ça, c'est trop beau. Et en fait, au lieu de passer par la case chirurgie, tu fais un petit maquillage permanent et c'est quand même cool. Et c'est pas pour 10 ans, quoi, le truc. C'est cool, ça te permet d'accentuer un petit peu. En fait, après, c'est vrai que ceux qui ont les lèvres comme ça, là. Ah non, mais carrément, quand t'as un complexe vois, et que... Non, mais là, par contre, vraiment, quand t'as un gros complexe et tout, je pense que oui, tu peux envisager la chirurgie, etc., sans jugement. Oui. Mais c'est que des fois, il faut aussi trouver les beaux trucs qu'on se trouve chez nous. Mais tu sais que la chirurgie, c'est beaucoup les femmes. Enfin, attendez, on va quand même partir sur un sujet. On en parle de la calvitie des hommes de notre génération qui sont obligés de partir en Turquie. Parce que ça, c'est une chirurgie esthétique. Hein. Mais t'imagines que c'est encore... J'ai envie de dire, c'est presque pire que nous parce qu'en fait, eux, ça se voit de ouf, tu vois. Se voit de ouf. Et puis, ils ont vraiment pris trop cher, notre génération. C'est ça, en fait. Calvitie, je peux comprendre que tu as envie de partir et de te refaire les cheveux. Je peux comprendre. Comme la barbe. Il y a des mecs, vraiment, j'ai discuté avec plein de mecs. Non, mais ils m'ont dit, je te jure, par exemple, nous, on va complexer sur notre poitrine, etc. Parce que ça, pour nous, la poitrine, c'est la féminité. On a beaucoup lié ça à ça. Enfin. Et les hommes, en fait, être masculin, c'est la barbe, tu vois. Et du coup, il y a des personnes qui n'ont pas de barbe, qui ont vraiment envie d'avoir de la barbe. Oui. Mais c'est vrai que bon, après, la barbe, tu te dis, ça peut paraître peut-être moins existentiel que des cheveux. Parce qu'une personne qui n'a jamais eu de barbe, elle peut pas être en manque de barbe. Elle en a jamais eu. Ouais, mais elle se dirait peut-être que je suis plus virile avec de la barbe, peut-être que j'ai l'air plus masculin. Ouais. Du coup, je peux comprendre. Je comprends. Mais c'est vrai que les cheveux, je trouve ça vraiment bien d'ailleurs qu'ils puissent faire ces opérations pour se faire réimplanter. Même si à ce qui paraît, ça fait très mal. Hein. Mais le truc, c'est que maintenant, en fait, avec tout ce qu'il y a sur Internet, les gens qui voient tous les business qu'il y a à faire sur ces choses-là, où les gens, ils en demandent, etc., il y a beaucoup de merde. Il y a beaucoup de merde. Oui. Et si j'ai un conseil à vous donner, et pourtant, j'ai pas fait de chirurgie, mais c'est juste ce que j'ai vu sur Internet, c'est que si vous voulez en faire une, renseignez-vous bien sur le avant, le pendant et le après. Parce qu'on parle beaucoup de « j'ai trop envie de faire ça », mais on parle pas du post-chirurgie, où déjà, ça coûte cher, où ça peut être difficile, parce que ta perception, toi, devant le miroir, où t'es une autre personne, peut-être, elle doit être difficile. L'accompagnement, en fait, c'est important, ouais. Y a plein de choses comme ça qu'on se rend pas compte, mais des fois, dans la tête, on n'accepte pas après, en fait.
Oui, mais c'est vrai, t'as raison. Hein. Genre, par exemple, toi, imaginons, tu t'aimes vraiment pas physiquement. Imaginons vraiment ton visage, tu peux pas te voir et tout. Et tu te dis, je vais me refaire toute la tête comme certains ont fait. Oui. Est-ce que tu te dirais pas devant le miroir, je suis plus la petite fille que j'étais avant? Je sais pas si tu vois, ou même se dire, mais surtout que c'est des photos, même pour tes enfants, regarde moi, mais j'étais même comme imagine ça. demain t'as un enfant, il te ressemble pas. Maintenant t'as plus le même visage. Ouais, c'est vrai, des fois il y a hein. des trucs que je pense. C'est Mais bon, fou. après, si vous vous trouvez bien comme vous êtes avec des chirurgies sans chirurgie, c'est le plus important selon moi. Oui, de toute façon, aujourd'hui ça revient vraiment au naturel. Hein. Vraiment, il y a tout qui revient au naturel. Je pense que c'est important si on a envie de s'embellir. Nous, en plus, on est des femmes. On aime bien être coquettes, on aime bien être mignonne. Puisqu'en vrai, tu te dis aussi tout ce qui est... On en fait beaucoup avec le maquillage. On en fait beaucoup avec la façon de s'habiller. On parlait tout à l'heure de maquillage permanent, de tout ça. Il y a toujours des façons, en fait, de s'embellir. Et je pense qu'on est dans une société maintenant où il y a plein de façons alternatives à la chirurgie. Tellement. Et du coup, je pense que c'est cool peut-être d'essayer de façon alternative. Après, encore une fois, chacun son complexe et chacun a le droit de faire ce qu'il veut avec son corps. Exactement. Mais le truc, c'est qu'on est tellement influencé par toutes les nouvelles tendances qu'il y a sur Internet. Mais regarde les réseaux, comme ça nous influence à tout la le temps. mort. Et alors, est-ce que du coup, j'ai une question à poser et à vous poser aussi, c'est est-ce que vous le faites pour vous ou vous le faites parce que c'est à la mode? Est-ce que... tu vois, c'est comme quand, à l'époque, on se faisait des gros traits d'eyeliner en haut, en bas, sans mascara. Aujourd'hui, on trouve c'est horrible. On trouve ça horrible. Et pourtant, au moment présent, on adorait. Souviens-toi, les sourcils super fins. Exactement. J'ai tué mes sourcils. J'avais des traits, des aiguilles comme ça. Oh, c'était... Et aujourd'hui, jamais de la vie tu fais ça. Mais c'est les modes. Mais c'est ça qui est dur. C'est que, du coup, n'oubliez pas que la chirurgie, c'est pas quelque chose qui s'enlève facilement. Ça coûte cher. C'est quelque chose qui coûte beaucoup pour votre portefeuille, etc. Et même pour la santé. Et puis vous êtes belle comme vous êtes et beau comme vous êtes. Vous avez sûrement des choses belles qu'on vous trouve, etc. J'espère pour vous. Mais oui, mais c'est sûr. Parce qu'on est très dur dans cette société avec nous-mêmes. Et vraiment, quand on a compris ça et qu'on commence à s'accepter, c'est cool, mais on a tous des complexes. Moi, la première, il y a plein de choses que j'aime pas chez moi. Mais le problème, c'est, en fait, nous, on se voit tout le temps, tu vois. Et tu sais que je fais une petite parenthèse par rapport à, tu vois, moi, par exemple, au sport, j'ai pas vu de femmes avec des BBL. Mais par contre, sur Instagram, je vois tous les comptes sport. Attention, il y en a plein, elles ont des BBL. Oui. Et elles font des vidéos de sport, mais il y a des trucs, c'est impossible. Ouais, j'avais vu ça. Il y en avait plein qui faisaient ça. Il y en a plein qui ont fait des BBL et opération. De toute façon, elles sont courageuses, par contre. Parce que les femmes qui font un BBL, elles sont super courageuses parce que c'est une opération qui est très dangereuse. Mais il y a des opérations qui sont ultra dangereuses. Ça, on n'en parle pas aussi assez des risques. En fait, ça reste des grosses opérations et c'est super dangereux. Et puis, c'est super dangereux. Il y en a qui sont mortes, il y en a qui ont fait des intoxications, des infections. Bon, sûrement aussi, mais... des infections. Enfin, il y a eu vraiment de tout et il faut faire attention, ouais. Après, il faut faire aussi attention à ce qu'on voit. C'est pas parce que on voit quelqu'un... Par exemple, j'ai une copine, j'essaie de lui faire comprendre. Elle veut, donc tu vois, le corps de la femme. J'ai envie de prendre notre statut. Le corps de la femme, donc on a des hanches. Et en fait, il y a quand même ce creux dans les hanches. On l'a toutes. Et moi, j'ai des hanches et j'ai un creux. C'est comme ça. J'ai beau faire du sport, il n'y a pas de muscle à cet endroit. Donc, tu ne peux pas le muscler. J'ai une copine, elle peut faire des injections pour rebomber ce côté. Et ça lui tient à cœur et je pense qu'un jour, elle le fera. Mais pourquoi ? Parce qu'on voit quoi ? Sur les réseaux, on voit des corps comme ça. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a les réseaux, il y a la vraie vie. Et il y a les retouches. Hein, parce que des fois, tu vois les photos sans retouche et avec retouche. C'est sûr, sans retouche, tu as le creux comme une femme normale. Et quand tu es en retouche, tu fais waouh. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué. Puis en fait, quand déjà tu te compares, tu fais une chirurgie, et toi, tu es une personne qui te compare tout le temps, qui fait en fonction des autres, qui le fait pas pour toi, faut pas oublier que c'est pas une chirurgie, mais c'est un problème peut-être plus profond qu'il faut que tu traites. Parce que tu auras beau faire toutes les chirurgies, tu peux devenir même addict. Si tu n'as pas réglé ce problème avec toi-même, c'est pire, quoi. Ça peut être pire après. Mais bien sûr. Et je pense que c'est ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a aussi l'addiction à la chirurgie. C'est ce que j'allais dire, c'est comme les tatouages. Tu sais, l'addiction à la chirurgie, c'est quelque chose aussi. Non, mais je pense que c'est vraiment vrai. Et je pense que tout le monde peut tomber là-dedans parce que tu fais quelque chose, ça te rend beau, un peu plus joli, t'es super content,
Ça a boosté ta confiance. Tu fais un autre truc, tu rajoutes et tu rajoutes. Mais ton corps, je pense qu'il n'était pas conçu pour faire ça, quoi. Et du coup... Non, il faut faire attention. Et puis, comme tu dis, il faut faire attention aussi où on va. Enfin, c'est super important. Exactement. Parce que bon, quand tu vois des reportages, s'il y a eu des reportages, c'est qu'il y a eu beaucoup de cas où il y a eu des chirurgies vraiment ratées. Il y a eu des chirurgies qui ont fait qu'après, il y a des personnes, elles sont ressorties pires qu'avant, en fait. Tu te dis, tu y vas pour quelque chose et en fait, tu ressors avec autre chose. Il faut faire attention. Exactement. Donc, faites attention à vous. Oui, il faut faire attention. Chirurgie... Vous pouvez en faire. De toute façon, on n'est personne pour juger. On n'est personne pour juger. Chacun fait ce qu'il veut de son corps. Mais c'est vrai que si vous pouvez faire une solution alternative pour déjà voir un petit peu ce que ça donne, la modification, avant de passer vraiment le cap, autant financier que physique et au niveau de la santé. En fait, n'hésitez pas. Des fois, on a tendance, l'humain, à choisir la facilité en se disant bon, bah là, je vais dépenser, je vais faire une chirurgie parce que... je trouve que j'ai pas un ventre assez plat, mais il y a des alternatives comme le sport, etc. Ou même si c'est dur, vous pouvez y arriver. Je suis pas la pro pour dire ça parce que j'ai du mal à motiver au sport. Elle va y aller, vous inquiétez pas, là c'est bon, je suis de retour. Mais voilà, en fait, il y a toujours des choses des portes où c'est moins facile, mais c'est plus à votre portée pour votre bien-être. Et du coup, faut penser à ça. Ouais. Non, faut... L'important, c'est de se sentir bien dans son corps, dans son esprit. Et effectivement, comme tu disais tout à l'heure, si les personnes en font trop parfois ou veulent se cacher derrière une chirurgie ou derrière même un tout, pensez à ce que vous avez au fond de vous. Et puis dites-vous bien que si vous ne vous aimez pas, compliqué pour que la personne en face vous aime. Exactement. Ouais. Voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour. On a fini. Quoique, attends, dernière question. Question quand même. J'aimerais savoir pour toi, les 3 chirurgies les plus réussies dans tout ce que tu as pu voir sur les réseaux. Les 3 chirurgies, pardon, que tu trouves les plus belles. Des fois, le nez, c'est incroyable comment un nez peut changer un visage. Et des fois, il y a des personnes qui ont vraiment des complexes avec des grosses bosses, etc., des déviations. Et d'un coup, tu vois qu'elles ont juste changé de nez. Et d'un coup, c'est waouh. Des fois, je trouve que le nez, c'est impressionnant. Ensuite, c'est vrai que certaines filles qui se tirent les yeux, là, c'est très mignon, c'est très beau. Oui. C'est beau quand c'est pas fait avec excès. Et une troisième... la poitrine quand c'est fait avec modération, quoi. Parce que moi, c'est vrai que ça a été toujours mon petit rêve de petite fille. C'est horrible de dire ça parce que faut s'aimer comme on est, mais d'avoir un peu plus de poitrine pour... Ouais, mais tu sais, il y en a beaucoup qui vont se retrouver pour moins tricher. Voilà, exactement, pour se sentir plus féminine. Et du coup, je pense à la poitrine. Ok. Voilà. Et listez-vous un petit peu aussi, vous, les chirurgies. Au moins une, dis-nous une. En vrai, tu les as listées, celles que j'aime bien. Tu as listé celles que j'aime bien. Moi, de toute façon, c'est celles que je veux peut-être faire. Mais après, je trouve que au niveau du visage, ça peut vraiment sauver quelqu'un. Ça peut vraiment changer un regard, ça peut vraiment changer quelqu'un. Par contre, tu vois, sur les chirurgies où je trouve qu'elles ne servent pas forcément à grand-chose. Enfin, pour moi, donc c'est compliqué à dire, tu vois, qu'elles ne servent pas forcément à grand-chose. Mais par exemple, des fois, j'ai vu qu'il y avait un homme qui avait fait un BBL. Voilà. Pour moi, je me suis dit, chelou. Après, j'ai vu quoi aussi ? Les hommes qui veulent se faire des abdos. À ce qui paraît, c'est douloureux en plus, à la mort. Apparemment, c'est douloureux. Et en plus, je crois que ça se voit de ouf, que c'est bizarre, en fait. On dirait qu'on t'a posé un truc. C'est moche. Ouais. Non. Et puis ça, c'est plus l'époque de Barbie et Ken, en fait. Où les mecs, ils ont full tablette. Alors attention, je dis pas, moi, je suis très carrée là-dessus, sur le physique. Je suis un mec sportif, bref. Mais de là à avoir des tablettes... Enfin, ça peut être beau, attention, si vous en avez, c'est bien pour vous. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un idéal masculin, quoi, aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas forcément le truc. Des fois, les mecs, ils se mettent aussi grave la pression. Ils disent, c'est vrai. Moi, pour avoir une meuf, il faut que j'ai des abdos, il faut que je sois frais, etc. Ouais. Alors que nous... Ayez des biceps plutôt. On veut juste que vous soyez mignons. C'est chou. Des pecs. Puis des fois, c'est confortable aussi. Non, oubliez ça. Non, mais pas trop. J'abuse. Ouais, après, c'est nos critères à nous. Mais bon. Ouais, écoute, en tout cas, voilà, quoi. Chirurgie, je pense que... On a un peu fait le tour. Voilà, je pense que vraiment le top 3, on peut dire... Mais tu sais ce qu'il faut dire le nez, les yeux et les seins. Petite dernière chose, pour pas oublier, à la fin d'un podcast. Ah oui
Suivez-nous. Abonnez-vous, mettez le petit pouce. Oui, mettez le petit pouce et puis mettez en dessous, vous, les chirurgies, la chirurgie que vous trouvez la plus belle, généralement la plus réussie, et celle que vous trouvez qui ne sert pas à grand-chose pour vous. Voilà. Exactement. Bon, et ben on vous dit à bientôt À pour bientôt. un prochain épisode. Bisous. Ciao.